Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Maintenant, Sandrine Nanga s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. Oui, Sandrine Nanga se fait insulter par un fan qui estime que dès qu'il a publié quelque chose, on devrait automatiquement lui répondre. Quand elle envoie un message, c'était un message qu'elle a envoyé en disant qu'il était un chanteur. Tu vois le message, non? Exact. De ce fan de Sandrine Nanga qui a envoyé un message à Sandrine Nanga. Donc, ça veut dire qu'il prend son temps à envoyer. Ça veut dire qu'il apprécie Sandrine Nanga. Il aime ce que Sandrine Nanga fait. On va aller pas à pas. D'abord, son message à Sandrine Nanga. Son message. Bonjour, Madame Sandrine. Je me présente au nom d'Mkiss en tant qu'artiste rappeur. Je me sens honoré de vous écrire tout en vous appréciant en tant que grande chanteuse. Et par cet effet, je tiens à vous dire à quel point vos musiques sont une très belle source d'inspiration pour moi, surtout pour la mélodie. Cela dit, j'aimerais bien un de ces jours faire un feat avec vous, car vos mélodies me poussent à me donner à fond. Pourquoi il rit? Parce que Sandrine Nanga ne va pas répondre à ce que cet artiste Aneb, parce qu'il ne le connaît pas, a dit. La collaboration, on ne collabore pas avec un artiste en envoyant un message sur Facebook. Ça veut dire qu'on rencontre l'artiste, on est avec l'artiste, on parle de son projet face à face. Donc Sandrine Nanga reçoit certainement beaucoup de messages comme ça. Des artistes Aneb qui veulent collaborer avec elle et tout ça. Elle a eu les mêmes soucis aussi quand elle était artiste Aneb pour collaborer avec des gens. Mais elle a su travailler, rencontrer les gens one-on-one. Quand Sandrine Nanga a rencontré Bendeka, ce n'est pas sur Facebook, elle est allée rencontrer Bendeka chez Bendeka. Donc, toi, tu veux collaborer avec elle. Au lieu de chercher là où elle est, où elle fait des spectacles, ou chercher même où vous pouvez la rencontrer, vous envoyez donc un message comme des milliers de jeunes qui lui envoient le message. Parce qu'elle a à peu près un demi-million d'abonnés. Et là, parang bang bang, comme Sandrine Nanga n'a pas répondu, le même artiste, la même personne est venue maintenant avec les injures. Voilà, il faut dire que c'est 2 jours après apparemment que Sandrine est tombée sur maintenant encore le message de ce jeune homme. Ah donc elle tombe sur le message et l'injure. Exact. Le même jour. Non, je pense que le message est tombé, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas vu, peut-être elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Moi, par exemple, je prends un exemple plus sur moi. La dernière fois que j'ai ouvert le message Facebook, je ne sais pas. C'est un fait. Je ne sais pas. Donc, tu peux m'envoyer beaucoup de messages et que je ne réponds pas, ça devient un problème. Voilà. Donc, et maintenant, le même jeune homme qui dit, où vous pensez que vous êtes même qui et vous chantez trop quoi? On vous écrit et vous ne répondez pas. Salade, stupide, stupidité. Voilà. Son premier message dit que Sandrine Nanga, c'est une grande chanteuse. Oui. Vraiment, je veux collaborer avec toi parce que... Oui. Mais le deuxième message dit que tu chantes même pas. En fait, on voit quelqu'un qui est en colère. Parce qu'on ne lui a pas répondu. Salade, tu chantes même quoi? Stupidité. Au moins, l'autre aussi, tu vas commenter. Bon, mais ça ressemble à PK17. Non, ça ressemble à PK17. Je ne sais pas, mais après... Oui, mais je veux dire que le quartier populaire est populaire. Oui, après aussi, il faut dire que ce n'est pas parce que vous avez écrit à quelqu'un que forcément la personne doit vous répondre. Ce n'est pas parce que vous écrivez à quelqu'un à 10h qu'à 10h01, la personne avait son téléphone à main que la personne doit vous répondre. Surtout sur Facebook, parce que si c'est WhatsApp, les gens consultent rapidement. Mais le message sur Facebook, vous devrez attendre. Donc vous envoyez le message le jour où la personne va voir. Et oui, le jour où la personne va voir, et même la personne est libre de ne pas vous répondre. Non, oui, et de lire et ne pas répondre. Mais parce qu'il y a des messages vagues. La preuve, c'est qu'elle estimait que ce message était vague. Je vais donner les réponses de Sandrine Nanga. Ok. Je ne peux pas discuter avec tout le monde n'importe comment. Il y va aussi de ma sécurité. Donc, quand vous écrivez, donnez-vous le plus de chances possible dès le premier message. Envoyez le nom, le message. Et complète. Oui. Avec des liens de vos œuvres ou de vos pages. Exact. À défaut, soyez juste patient et faites des relances. C'est-à-dire que je suis tel, je suis chanteur. J'ai déjà fait 3 chansons avec tel. Voilà mon Facebook. Mon YouTube, c'est ceci. Voilà mon numéro WhatsApp. J'aimerais collaborer avec vous. C'est simple. Direct to the point. Voilà. Mais vous écrivez le charabia
Et vous voulez que Sandrine vous appelle pour commencer à dire que oui, est-ce que je peux avoir une de tes chansons vraiment? Mais c'est qui perd son temps comme ça? Ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai déjà répondu à plusieurs reprises à des inconnus. Si mon équipe arrive à avoir plus d'informations sur vous du premier coup, je vous réponds moi-même ou je demande à mon équipe de vous contacter. Mais si en allant sur YouTube ou Google, mon équipe n'arrive pas à avoir plus d'informations, je réponds, mais au bout de la deuxième ou troisième tentative de contact, ça nous permet aussi d'avoir une idée tout au moins de votre personnalité. C'est important. Pour clore le sujet, vous avez tous raison sur le point. Le partage de cette capture n'était effectivement pas nécessaire, peu importe mon intention. C'était un geste impulsif posé en état de choc, pas si différent des insultes de ce monsieur à mon endroit. Pour cela, monsieur Emmanuel Godwin, puisqu'il s'agit de lui, mérite de sincères excuses pour cette exposition inutile. Ceci dit, il est important que vous compreniez qu'être artiste ne fait pas de moi une surhumaine. Ça peut arriver à n'importe qui de ne pas répondre à un message et ce n'est pas forcément parce que la personne veut vous snober. Si ce monsieur était réellement en moulema, il m'aurait fait une simple relance polie à laquelle j'aurais probablement répondu parce qu'à ce moment, j'étais vraiment posé ou il aurait exprimé son mécontentement de manière polie et même là, je peux vous le dire, j'aurais répondu. Cette promptitude à interpréter négativement une non-action ou un silence peut être aussi frustrante. Voilà donc les réactions de Sandrine Nanga. Et Sandrine Nanga, c'est quelqu'un que je connais très bien, très bien. C'est une fille très polie. Très polie. Elle est très loin des filles mal polies qui sont dans le showbiz. Donc du coup, elle sait de quoi elle parle. Maintenant, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle a forward ce truc-là. Dieu sait combien d'injures je reçois souvent. J'étais en live ici, il y a certaines personnes qui ont commencé à raconter des boubas. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais bon, il y a des gens comme ça. Il faut juste être solide mentalement. Cameroun.